laisser commencer une petite vidéo et puis je vous reprends juste après. Bonjour à tous. Bienvenue aux participants de la conférence Avatar et Intelligence Artificielle, réinventer la communication des petites entreprises. Je m'appelle Ava. Je suis là avec mes autres collègues d'Avatar pour vous faire patienter. Xavier va bientôt intervenir. Mais bon, je voulais être la première car vous savez d'habitude lorsque l'on parle d'Avatar, on imagine un look dessin animé. Pourquoi pas? Cela peut être cool pour présenter des produits. À bientôt, Eva. C'est à mon tour. Je fais plus humain, plus pro, non? J'ai plus de 700 collègues avatars très réalistes qui sont disponibles à votre service. Une fois l'avatar choisi, on peut mettre le texte que l'on veut, mais l'on peut aussi changer les arrière-plans comme on veut. Tout est possible. Ah, c'est à moi. J'étais en train de vendre un produit. Désolé. Reprenons. Il est également possible, au-delà de cette grande bibliothèque d'avatars, d'en créer des nouveaux. Ceux seront des avatars personnalisés, générés pour vous. Il faut juste être très précis dans la demande, dans le prompt. Vive l'IA. Par exemple, je suis un avatar créé à la demande. Je n'existais pas dans la bibliothèque. Je représente un formateur en visioconférence. Je pourrais ajouter un bruit de fond, changer de look, de posture, de vêtements, etc. Comme moi aussi, je travaille dans un bureau. Ou encore moi, j'ai été créé pour donner des cours de cuisine. Cela ne veut pas dire que je garde toujours le tablier. Moi, je suis un restaurateur créé avec un accent espagnol. Je peux parler espagnol, bien sûr. Buen provecho, amigos míos. En mi restaurante lo pasaréis genial. Bon à moi maintenant, ne t'inquiète pas Xavier, nous allons te passer la parole. En attendant, je suis son jumeau numérique. En effet, j'ai cloné Xavier à partir de photos et me voilà son avatar. Puis avec le texte de son choix et ce autant de fois qu'il le souhaite, il peut me faire parler et même en langue étrangère. Et pour être encore plus réaliste, c'est également possible de se cloner à partir d'une vidéo ou lors d'un passage dans nos studios pour un rendu 4K. Nous sommes donc très loin de tous les préjugés que l'on peut avoir sur les avatars. Ils sont très utiles. Ils vont vous donner une image dynamique mais surtout vous faire gagner du temps. Allez, à toi Xavier d'intervenir. J'ai remarqué que j'aurais laissé la place et que je ne sers pas à grand chose, donc finalement, pour un peu, j'étais quasiment inutile. Et sans aller jusqu'à forcément un avatar qui serait en forme d'hologramme ou autre chose, vous voyez que les avatars peuvent rendre de grands services. Alors maintenant, je reprends la place, il faut garder un petit peu l'humain, les raisons d'être. Les avatars nous rendent service et nous aident, mais on a toujours un humain qui est derrière. Alors, je suis Xavier Lair, je suis chargé de mission numérique et nouvelles technologies. Qu'est-ce que l'on fait? Je suis dans le web depuis les années 94-95, donc depuis le début. Et puis, depuis un certain nombre d'années, je dirais 3-4 ans à peu près, on est à fond dans l'intelligence artificielle comme tout le monde. D'ailleurs, l'année dernière, j'avais animé une conférence sur l'intelligence artificielle générative à vos entrepreneurs. Vous voyez, le temps passe. Et là, aujourd'hui, on parle d'avatar et d'intelligence artificielle aussi, comment révolutionner un petit peu votre communication, comment la réinventer plus que la révolutionner. Alors nous, on est spécialisé, effectivement, on crée des sites web, et le temps qu'on passe à faire des sites web et avec l'IA, on gagne du temps, ça nous permet de redévelopper un peu une relation clientèle plus sympathique que ceux qui font que des sites web comme ça, vite fait. On fait de l'intelligence artificielle, donc on développe des agents et des avatars, comme vous venez de voir, de la formation, donc je vais passer un petit peu plus rapidement là-dessus. On est donc une société qui s'appelle Espace Congestion, qui est une filiale de Terragestion, qui a 14 000 petites entreprises à peu près, donc 4 000 experts comptables non correspondants. Alors, on va remettre tout ça dans son contexte. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la partie numérique, l'IA, la communication en général? Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps du baromètre de France Num, donc je suis activateur d'ailleurs France Num, qui est le programme gouvernemental France Num, qui montre que 73,6% des entreprises, des TPE, PME, ont adopté un petit peu donc tout ce qui est le numérique et considèrent que ça fait. Allô, quoi, c'est Nabila, c'est pas moi normalement. Ah,
Ah ah, ça c'est pas de l'avatar par contre, c'est du direct. Est-ce que vous m'entendez quand même sans le... Vous me dites qu'on s'est rétabli. Je vais parler un peu plus fort en attendant. Donc la 73,6% des TPE-PME ont adopté, je dirais, considèrent que le numérique leur permet d'améliorer leur communication. Il y a eu un grand changement ces dernières années avec le Covid, une fois n'est pas coutume. On a eu énormément de sites web qui ont été créés, puisqu'on dans les TPE-PME, on était sur du 37%, on est à plus de 67% maintenant. Et puis surtout, depuis 2 ans, l'intelligence artificielle générative s'est développée énormément dans les TPE-PME qui n'utilisent pas aujourd'hui un petit peu, au moins, ChatGPT, pour ne pas le citer, ou Mistral AI, pour parler plus européen et aller vers la gouvernance européenne, française et européenne. Alors, c'est plus de 80% des étudiants qui utilisent l'IA maintenant, donc l'IA est intégrée un petit peu partout. Voilà. Alors, au niveau de la communication, qu'est-ce qu'on peut dire? Je reviens pas jusqu'au temps où on était avec des colombes ou des pigeons voyageurs, hein, on n'en est pas là. Mais dans un premier temps, il est clair qu'avec tout ce qui était la première phase de communication, on avait beaucoup d'emailing, ça existe encore, hein, beaucoup d'emails et autres. Mais de toute façon, on le voit clairement maintenant, la communication passe essentiellement par la vidéo. Hein, dont acte, si on se rappelle un peu dans Gangnam Style, le premier à avoir passé le milliard de vues sur YouTube, après Despacito et compagnie. Maintenant, tout le monde est sur Instagram, sur TikTok et compagnie. Donc la vidéo est majeure comme outil de communication. Alors le problème de la communication, malgré tout, avec la vidéo, c'est qu'il faut du temps. Il faut du temps, il faut de la technicité, il faut des reprises. Les youtubeurs s'enferment souvent le week-end et ils font une dizaine de vues d'un coup pour pas changer et le son et la qualité de l'image et autres, et peuvent pas le faire de façon, je dirais, récurrente. Donc c'est assez compliqué malgré tout, donc souvent on a appel à des professionnels. J'espère que vous avez eu le son qui a été rétabli. Non, toujours pas. Bon. Alors après, on a une phase intermédiaire de transition numérique. Hein, donc justement, on a déjà de la vidéo, mais la vidéo, tout le monde voudra en faire. Mais comment peut-on en faire si on n'a pas la technicité, le matériel, ça coûte cher. Et puis en plus, surtout, ce qui est le plus fréquent, c'est le temps. Elles n'ont pas le temps de faire ça, même si elles pourraient en avoir les compétences ou acquérir la compétence. Or, certes, beaucoup d'entre vous sont des start-upers, sont des porteurs de projets, sont des personnes qui peuvent éventuellement rentrer dans ce monde-là. Mais malgré tout, vous avez beaucoup de choses à faire. Vous allez voir, l'entreprise, c'est une sacrée aventure. Il y a beaucoup de paperasse aussi. On est là pour vous aider d'ailleurs dans un autre domaine. Donc du coup, la transition numérique peut se faire en matière de communication et en matière de communication vidéo, peut se faire aider par des avatars. Parce que les avatars, eux, une fois qu'ils ont été créés, ils peuvent parler à votre place. Vous avez vu, j'ai été à côté, je faisais pas grand-chose et ils parlaient à ma place. Bon. Donc voilà, c'est un deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'on va avoir une nouvelle génération d'avatars. Nous, on fait déjà, évidemment, des avatars. On vous en propose, donc on en vend, on commercialise, bien évidemment. Mais on a une troisième génération d'avatars qui est en train d'arriver, c'est des avatars interactifs, un peu comme les chatbots. Alors, vous avez vu tous les chatbots sur les sites web. Jusqu'à présent, c'est un peu comme les numéros de téléphone, c'est le numérique que je déteste, hein, c'est-à-dire que au bout de 5 minutes, il vous répond pas, il comprend rien ce qui vous êtes, le numéro tourne en rond, tandis que les avatars chatbots commencent à sont couplés avec de l'intelligence artificielle, donc s'ils se connectent à une base de données, par exemple notre site Espace SG ou terragestion.com, et vous posez des questions à ce chatbot qui peut être un jumeau numérique, qui peut être moi, et il va répondre à ma place, mais avec un contrôle quand même de ce qu'il dit, parce que il faut faire attention, c'est-à-dire il répond que sur la base de données que je lui ai donnée. Après, il peut s'élargir. S'il demande s'il aime le chocolat, il va peut-être dire qu'il aime si j'aime pas, mais bon, on va quand même faire attention à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il existe comme type d'avatar? Qu'est-ce qu'on fait comme type d'avatar pour aider à la communication en matière vidéo et avec des avatars? Premier type d'avatar, vous avez tous vu, hein, un peu à droite à gauche dans les séries science-fiction. Je suis pas Blade Runner ou je ne sais quoi, Blade plutôt en anglais, mais on a beaucoup d'avatars robots. Je trouve ça un peu dommage parce que souvent on présente d'ailleurs l'intelligence artificielle sous forme de robots, alors ce n'est que des statistiques de la probabilité, des chiffres et du numérique. Les robots, ce n'est qu'un petit élément de l'intelligence artificielle. Alors du coup, on a des avatars plus humains, hein, qui peuvent être en réalité augmentée, Snapchat autre chose, j'avance un petit peu plus vite. Et on a une bibliothèque d'avatars qui sont carrément humains. Là, c'est des collaborateurs qui peuvent vous aider.
des collaborateurs virtuels, bien sûr, qui peuvent vous aider dans la communication, parce qu'ils sont à disposition à tout moment. Et puis le DEC plus ultra, ça va être des jumeaux numériques. C'est-à-dire que vous allez vous cloner vous-même ou cloner vos collaborateurs. Voilà le type d'avatar qu'on peut avoir. Alors les avatars, mais pourquoi faire ces avatars? Parce qu'une fois qu'on les a, un avatar tout seul ne sert pas à grand-chose. Donc l'idée, c'est déjà de donner une image extrêmement moderne, positive. Donc quand on crée une entreprise, quand on est dans le monde du numérique, mais pas que, dans n'importe quel type de profession, on va pouvoir effectivement avoir une image moderne avec le côté branding. On peut présenter l'entreprise, on peut présenter son site web, on peut présenter des fichiers, on peut présenter des produits, on peut présenter à peu près tout et n'importe quoi avec des avatars. Ils peuvent même aller lire à l'intérieur du fichier et vous dire ce qu'il y a dedans avec de l'IA et parler à votre place. On peut créer des didacticiels, un peu comme pour les formateurs, et des contenus de formation. Donc on peut utiliser Eva comme à l'entrée, Ava en l'occurrence, parce que j'ai mis Ava comme avatar, mais on peut utiliser aussi un avatar de type bibliothèque. Il y en a plus de 700 et qui ont plein de poses. Donc on peut faire varier les avatars, on n'est pas toujours obligé d'avoir Brian, hein, même s'il a son succès en général. On peut créer des avatars personnalisés, c'est-à-dire avec des prompts. Hein, si vous me dites je voudrais un avatar avec un barbu pour Noël, avec un chapeau de Père Noël, je vous le fais. Donc on peut créer des avatars avec de l'IA avant et après de l'avatariser entre guillemets, ou voir tout simplement être un clone numérique, c'est-à-dire un Xavier Lerbis qui me remplace quand je suis pas là, avec l'espoir peut-être un jour d'être à Tahiti et il travaille pour moi. Alors donc tout part d'une idée de toute façon. Qu'est-ce qu'on peut faire comme type d'idée? Qu'est-ce qu'on peut faire comme type de prestation en quelque sorte? Eh bien on peut avoir un PowerPoint, un diaporama PowerPoint qui est customisé à la charte graphique de votre entreprise et en fonction du message que vous voulez faire passer, on met un avatar qui parle à votre place, etc. ou qui parle en complément à ce que vous dites ou qui fait comme si c'était votre collaborateur. Après on peut aussi avoir des avatars qui sont tout à fait en style, on appelle ça lifestyle ou IGC, c'est-à-dire des avatars qui vont faire simplement vous vendre votre entreprise sur TikTok, sur les réseaux sociaux et qui ressemblent tout à fait à un format 9/16e. Là, c'est plus du tout un avatar avec un PowerPoint, mais qui sont directement sur les réseaux sociaux. Alors après, on a aussi la possibilité de voir qu'avec ces avatars, on peut parler multilangue, il y a plus d'une 50aine de langues. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas à retourner la vidéo, on peut parler des langues qu'on ne sait pas parler. Je parle très facilement chinois avec mon avatar. Vous en avez assez de tout refaire chaque fois que vous devez enregistrer une nouvelle vidéo, dès qu'il s'agit de parler une autre langue, que ce soit vos collaborateurs ou vous allez pouvoir parler plusieurs langues si nécessaire. Vous voulez essayer Brian? Adriana? Vous voulez traduire la même phrase en anglais en chinois, et moi je finirai en allemand. Qui se lance? Oui, moi je veux bien parler. Anglais. Je vais dire par exemple « Bonjour Monsieur Martin, nous sommes fiers de vous proposer nos avatars pour vous faciliter la vie. » Hello Mr. Martin, we are proud to offer you our avatars to make your life easier. Et moi, je suis super doué en chinois. 您好，马丁先生，我们很荣幸为您提供我们的头像，让您的生活更加轻松。 Hallo Herr Martin, wir sind stolz, Ihnen unsere Avatare anbieten zu können, um Ihnen das Leben zu erleichtern. Il faut bien comprendre que nous pouvons changer la langue de nos avatars, mais aussi le contenu de la présentation de PowerPoint, voire de vidéos YouTube, grâce à l'IA. Donc là, ce que vous voyez, c'est une personne, un avatar, un qui parle l'anglais, l'autre qui parle le chinois, et moi je me mets à parler allemand. Voilà, on va simplifier pour gagner un petit peu de temps. Donc je ne parle pas l'allemand, elle ne parle pas le chinois, elle ne parle pas l'anglais, mais tout le monde parle les langues qu'on veut. Mais au-delà de faire parler l'avatar une autre langue étrangère, on peut convertir tout le PowerPoint aussi. Il va à l'intérieur du script, du texte de PowerPoint et il va vous le mettre en anglais ou en chinois, ce que vous voulez. On peut aussi convertir toute une vidéo YouTube avec l'IA, bien évidemment. Quelques exemples d'usage de profession. Alors vous avez, on a pris, je dirais pas au hasard, mais je dirais 3 professions parmi d'autres, mais qui ont un intérêt dans le domaine de l'avatar notamment. Un commerçant, donc il peut vendre ses produits, hein, qui peut faire de la publicité commerciale. Donc voilà, c'est avec un avatar, il est dans son magasin, mais en même temps il peut parler, il peut mettre ses scripts, il peut nous donner des textes et à partir de ce moment-là, on peut le faire parler. Deuxième exemple, un expert comptable qui peut être très occupé. Alors, expert comptable, évidemment, on peut analyser automatiquement des bilans, des comptes de résultats et autre chose, juste simplifier, faire un aller-retour avec lui pour lui demander est-ce que c'est correct ce qui a été dit dedans. Il garde la main sur le contenu, bien évidemment.
Et à partir de ce moment-là, lui peut tout à fait envoyer un bilan ou un compte de résultats avec son avatar qui commente le contenu. Donc ça donne une image extrêmement positive. C'est pas Ava qui parle, c'est l'expert lui-même. Troisième cas de figure, un formateur. Alors vous imaginez, dans le domaine de la formation, c'est énorme, surtout quand il sera interactif. On peut déjà, j'ai testé, on peut déjà par exemple remplacer Xavier Lair en Zoom et c'est l'avatar qui parle. Mais on n'en est pas encore là pour l'instant. L'idée, c'est le formateur peut faire des séquences pédagogiques, des contenus avec son avatar qui parle sur ses supports. Et ça lui fait gagner du temps. L'intonation de ma voix pour la rendre plus dynamique. Maintenant, prenons quelques exemples d'usage d'avatar. Vous êtes entrepreneur? Créez une vidéo de vente, simplement, un nouveau texte, et hop, votre avatar s'en charge. Vous êtes expert comptable ou consultant. Laissez votre avatar présenter vos chiffres pendant que vous passez au dossier suivant. Vous êtes formateur? Plus besoin de vous filmer à chaque module. Votre avatar s'occupe de tout, avec votre ton, vos mots. Et si vous voulez aller plus loin, vous ne voulez pas d'avatar de collaborateur, mais vous voulez être vous-même le fer de lance de votre communication. Le problème, c'est que vous êtes peu disponible. C'est pour cela que nous créons aussi des jumeaux numériques, à partir d'une vidéo ou d'un enregistrement en studio encore plus qualitatif. Oui, nous créons une version animée de vous-même aussi crédible que vous, et dispo 24 heures sur 24. Vous voyez, typiquement dans ces 3 petits extraits, je ne sais pas si vous entendez très bien, mais effectivement, on a 3 looks différents, mais encore une fois, on en a plus de 1600, donc on peut proposer 2-3 looks en fonction des types de prestations de services. Vous pouvez changer les poses, vous pouvez changer les personnes. Il faut bien comprendre derrière, c'est que vous avez juste à réinjecter du texte. Alors on peut aussi, dans un certain nombre de plans, nous, on peut aussi proposer de la musique, parce qu'évidemment, on crée de la musique avec de l'IA aussi adaptée, s'il le faut. Donc on peut très bien avoir, pour bien comprendre ce genre de possibilités en matière de communication et des avatars, c'est que tout part d'une vidéo à la base, tout part d'un PowerPoint, tout part d'une idée. Mais une fois que l'idée a été conçue, que ce soit pour le commerce artisan, l'expert comptable, le formateur ou d'autres professions, on va avoir quelqu'un qui vous représente ou un collaborateur, un de vos collaborateurs, vous aurez choisi parmi des avatars. Vous pouvez garder le Ava, si vous aimez le style dessin animé, il n'y a pas de souci, qui va pouvoir, avec des allers-retours très rapides avec le prestataire, qui va pouvoir évidemment créer du contenu facilement et du contenu qui sera extrêmement dynamique, extrêmement moderne et qui donnera une image positive. Donc, et puis encore une fois, on arrivera sur petit à petit à terme sur l'avatar interactif. Donc l'idée, ça va se passer comment? Parce que tout ça, c'est bien beau, mais vous pourriez à la limite, certains d'entre vous vont être tentés de se dire mais moi, je vais trouver sur Internet, il y a des milliers d'intelligences artificielles, j'en connais un certain nombre, je vais finir par trouver des IA qui font des avatars, donc pourquoi je ne vais pas le faire moi-même? Et ça, on l'a toujours, à chaque fois qu'on crée des produits, on a toujours ces idées-là. Et à chaque fois, on s'aperçoit que dans les TPE, PME, surtout les start-upers, les créateurs d'entreprises, mais pas que, n'importe quelle petite entreprise, vous savez que la dernière statistique montrait qu'on a plus de 2 tiers d'entreprises qui ont plus de 10 ans, les TPE, PME. Donc elles ont quand même réussi à passer le cap, heureusement. Donc c'est bien le but, c'est d'avoir un métier pérenne. Alors l'idée derrière ça, c'est comment la personne va rentrer dans ce monde de l'avatar. Déjà, il va falloir créer la vidéo, il va falloir créer le contenu. Il va falloir créer le texte, il va falloir réfléchir à la communication que l'on va faire. L'avatar, c'est le nec plus ultra, c'est celui qui fait gagner du temps, c'est celui qui évite effectivement de repasser en studio, de se refaire filmer, de faire les réglages micro, de faire les réglages vidéo, de faire les réglages d'image. Il y a toujours un truc qui ne marche pas derrière dans le numérique. Depuis que je fais du numérique, depuis 1995, je faisais de l'économie internationale avant, il y a toujours un truc qui ne marche pas, vous le savez tous comme moi. Donc les allers-retours avec le prestataire va régler tout ça, c'est-à-dire qu'on va petit à petit affiner quel est votre outil de communication. Et l'avatar, une fois qu'il aura été choisi, la charte graphique, une fois qu'elle aura été choisie, et les messages seront juste des allers-retours, et de façon à pouvoir réinjecter en permanence le contenu. Et également avec la possibilité, encore une fois, de traduire.
On a aussi des fonctionnalités transverses, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait, pour des podcasteurs, parce que vous savez, il y a pas mal de petites entreprises qui font du podcast aussi. Pour des podcasteurs, on peut cloner votre voix et vous nous envoyez des textes et on vous fournit le fichier MP3 de votre voix, par exemple. Et ça peut faire des allers-retours très rapidement. Donc on peut cloner la voix, on peut créer de la vidéo, on peut créer de la musique, on peut créer votre charte graphique et petit à petit, on peut avoir une armée d'avatars qui s'occupent de vous et qui multiplie finalement votre communication sur les réseaux sociaux ou autres, ou sur des bandes interactives, sur des sites web. Voilà un peu vers quoi on va. Donc la première phase, évidemment, quand on s'agit de concevoir une communication avec un avatar, ça peut paraître basique, mais on perd beaucoup de temps dans la gestion de projet quand on le fait tout seul, mais on peut le faire tout seul, bien sûr, mais au début, il faut faire très rapidement encadrer. Ça va être une phase de consultation, ça va être une phase de consulting, c'est-à-dire de réfléchir qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. Parce il y a tellement de choses qu'on peut faire tous les jours. Moi qui fais de l'IA depuis quelques années, et je vous dis encore une fois, j'intervenais sur ce thème déjà l'an dernier, sur l'IA en particulier pour les TPE, vous apercevez qu'il y a des nouvelles intelligences artificielles, des nouvelles applis tout le temps. Et ça change tout le temps. Et à chaque fois que je fais un support pédagogique, je me déplace, la semaine d'après, il y a la moitié qui va à la poubelle. C'est-à-dire, on pouvait plus faire ça, maintenant on peut faire de l'interactif, maintenant on peut faire de la vidéo, maintenant l'IA connaît votre environnement, comme ChatGPT Vision, pour pas le citer, ou comme Gemini Live qui commence maintenant à faire l'interaction, etc. Donc on arrive petit à petit à un monde qui se déploie dans des multiplications possibles, c'est-à-dire, oui, non, je croyais que c'était une question au hasard, je voyais un bras se lever. On a vraiment énormément de possibilités. Donc il faut vraiment prendre son temps pour savoir ce que l'on veut faire. Deuxième chose, on passe là carrément à la conception. Donc dans la phase de conception d'un diaporama, d'une vidéo. Donc là on est dans le dur, c'est-à-dire qu'on regarde est-ce que vous êtes déjà une charte graphique. On peut tout à fait partir de PowerPoint, de PDF, on les importe, on les mouline. On peut éventuellement partir de rien du tout. Vous avez même des IA que nous on utilise aussi, ou quelquefois c'est un peu plus sophistiqué. On se dit je voudrais faire un support sur ça, 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 et on peut vous faire aussi le support. Mais ça c'est vraiment la phase la plus sophistiquée si vous n'avez aucune idée. En général, le créateur et le porteur de projet et le chef d'entreprise ont forcément des idées et savent vers quoi ils veulent aller. Donc là on est sur la charte graphique, et puis quel avatar vous voulez. Encore une fois, est-ce que c'est un avatar qui est un jumeau numérique à l'extrême? Le jumeau numérique, ça va être des vidéos. Il va falloir faire des allers-retours entre vous et nous pour savoir comment faire cette vidéo. Ou voire même, on a un partenariat où on va dans un studio de télé, on vous fait derrière un fond vert, on fait vos avatars en 4K. Donc là, on arrive sur la qualité extrême. Et on peut améliorer les prises de vue et avoir plusieurs, je dirais, types d'avatars, plusieurs jumeaux numériques éventuellement. Donc là, après, on passe à la phase de développement. On a la création et le contenu des avatars. Et puis la phase de lancement, qui n'est pas neutre, parce qu'une fois que vous avez votre contenu, eh bien, vous allez avoir rajouté vos avatars, donc vous en faites quoi? Parce que quand vous avez un support PowerPoint ou un équivalent, ou une vidéo qui fait des mégas et des mégas, vous en faites quoi? C'est trop lourd. Est-ce que vous les streamez? Est-ce que vous mettez sur une chaîne YouTube? Est-ce que vous l'envoyez sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram? Sur quel format vous voulez? Donc là aussi, on peut vous accompagner et réfléchir, puisque nous, on est capable de créer des présentations en 16/9 ou en 9/16e, c'est-à-dire dans le sens d'un format évidemment vidéo smartphone, qui est quand même très prisé. Je vous rappelle que maintenant, on a beaucoup plus que la moitié du surf mondial qui se passe sur smartphone. C'est-à-dire que quand vous allez voir Google à la rue de Londres à Paris, et leur meilleure opération, ça a été d'acheter Android et de se dire, en vérité, on s'en moque du desktop. Hein. On utilise tout pour le smartphone maintenant. Voilà, donc il me reste 5 minutes. Normalement, on n'est pas censé faire des échanges parce que c'est pas forcément évident, mais si vous avez une ou deux questions sur l'avatar et sur la personne que vous en avez, j'ai exprès gardé un tout petit peu de temps parce que j'aime bien l'interaction, même si c'est pas tout à fait ce que qu'on imagine de faire ici, parce que tout simplement, malgré le fait qu'on est entouré d'avatars, je garde le côté humain. Est-ce que vous avez une question ou deux? Non? Oui?
Alors, quel est le coût minimum pour une prestation J'ai madame au Pride Tour de France qui dit qu'il reste plus que 5 minutes. Vous voyez que j'avais quand même à peu près timé, j'ai 4 minutes 59. Moi. Et donc, du coup, le coût minimum pour une prestation. Alors, évidemment, tout dépend ce que vous voulez, mais on est sur des abonnements, parce qu'on peut avoir de la prestation, etc. Et sur les abonnements, c'est pas l'avatar en tant que tel, parce que si on vous livre un avatar, vous allez en faire quoi? C'est quel type de prestation vous voulez, c'est-à-dire est-ce que c'est une vidéo, est-ce que c'est 2 vidéos par mois, est-ce que c'est du son derrière, etc., etc. Donc on est actuellement sur notre première offre, mais encore une fois, tout se discute. On est sur notre première offre, on est à peu près sur 60 € hors taxe par mois. D'accord? Et à partir de ce moment-là, vous nous donnez des supports, on avatarise. Alors je ne vous parle pas de jumeaux numériques là par contre, hein, je vous parle d'avatars, de bibliothèques, mais encore une fois, il y en a plus de 700. Ça augmente tout le temps et on peut même en créer à la demande en fonction des types d'abonnements. Donc c'est à peu près ça l'ordre de grandeur. C'est le premier prix que l'on a fixé. Il faut quand même imaginer que l'avatar prend déjà beaucoup de temps, mais au-delà de ça, c'est la conception même du contenu de la vidéo qu'on va vous livrer ou de ce que vous voulez faire qui peut prendre du temps. Voilà, donc ça nous a semblé très raisonnable. On attend de voir ce que vous en pensez et bien évidemment, on est à votre écoute. Elle m'a pas mis un panneau 1 minute, mais ça ne serait tardé. Au stand A67. Oui. Alors bien évidemment, on a de l'IA générative, nous, dans nos outils. Hein, donc, monsieur demandait, est-ce que vous couplez votre offre avec des réseaux sociaux, notamment avec LinkedIn, ça semble un débouché naturel. Et alors moi je disais, on a de l'IA générative, donc on peut, ça dépend ce que monsieur disait par LinkedIn, on peut aider à publier sur LinkedIn ou aider à publier du contenu sur LinkedIn en complémentaire. Donc évidemment, on peut actuellement, est-ce que c'est l'avatar qui va dire tout son contenu ou est-ce que c'est une vidéo incrustée avec du texte en plus qui est créé par LinkedIn? C'est 2 choses différentes parce qu'une fois que nous on a créé la vidéo avec l'avatar, on met ce qu'on veut sur LinkedIn. C'est juste un lien et on l'importe en quelque sorte. Est-ce que c'est vous aider à créer du contenu sur LinkedIn? On n'est pas positionné sur ça, mais en vérité, on fait des sites web, pack web, et vous verrez ça au stand si vous le souhaitez. Et ces sites web, on propose aussi une aide aux réseaux sociaux s'il faut, pour les personnes qui éventuellement voudraient publier des contenus. Voilà, j'ai essayé d'être le plus rapide possible. Je crois que je vais me faire taper sur les doigts. Non, j'ai dépassé 2 minutes maintenant. Mais s'il n'y a personne, allez, la dernière question, monsieur, alors. Alors, c'est difficile, non, parce qu'on a l'expérience. Pour vous, peut-être, si vous le faites tout seul. Mais si vous venez nous voir, il n'y a pas de souci. On est calibré pour. On a une offre, on a des tarifs et on sait faire. C'est très rapide. Vous regardez, vous voyez, regarde, tout ça, c'est rempli d'avatars. On ne l'a pas fait par un prestataire, c'est nous-mêmes qui l'avons fait. Hein. Comment on n'aurait pas de sens de vous proposer cela? Donc, on peut faire ça très rapidement. Si jamais vous signez aujourd'hui, on vous sort vos avatars dans la semaine. Bon là, on est quel jour? On avance un peu la semaine prochaine. Au stand A65. Voilà. Je vais devoir m'arrêter, mais vous voyez que le monde moderne est vraiment un monde complètement fou. Et tous les jours, il y a des innovations et c'est extrêmement intéressant. Et nous, on aime bien ça et on veille sur ça. Et on fait aussi des formations. On a énormément de formations à TerraGestion. Vous verrez sur le site terragestion.com. ou sur le site Espace FG pour la partie numérique et IA. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent salon. Et bonjour aussi à tous ceux qui sont dans les traverses avec leur casque, puisque je ne les vois pas. Au plaisir, merci, au revoir.